Les jours même où vous êtes rencontrés, tu ne savais pas d'où ça venait. Mais tu sais qu'il n'avait pas acheté ce jour-là. Parce qu'il l'avait déjà. J'ai prié pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez vraiment? Quand il t'a dit ça, toi tu m'as dit ça. Tu m'as dit à moi. Est-ce qu'on s'est rencontrés pour me dire que tu me dis ça? Tu m'as dit qu'il t'avait mis une bague. Tu m'as déjà dit ça. Il a dit oui, non. On s'est déjà assis pour discuter. Vous écoutez ce que cette maman dit. Le monsieur, il dit qu'il accepte que j'aille voir un vieil homme, c'est-à-dire féticheur. Là? C'est quand elle est venue ici. Oui. Oui. Il m'a appelé 9 jours précisément après que je sois venue ici. Et il m'a dit, ça me fait mal que tu n'aies pas d'enfant. Je veux que tu aies un enfant. Mais attends. Je me souviens. Le premier jour, il était venu. Je crois qu'il était assis de ses côtés ici. J'avais prophétisé pour cet homme-là. J'avais dit un nom. Oh, Kolo. 9 jours après, il t'a appelé. Oui. Parce que là où il est... Oh. Il part le mois prochain, en février. Dis-lui de partir. Déjà, vous deux, vous êtes déjà séparés. Quand vous étiez ensemble, il ne t'a pas donné enfant. C'est quand vous êtes séparés qu'il est devenu capable de te donner enfant. Dis-lui. Et il avait sorti une parole. Tu reviendras me demander pardon. Tant que tu ne m'auras pas fait cet enfant, tu n'auras pas d'enfant. Et c'est la même parole que j'avais prophétisée ici ces jours-là. Les gens qui se souviennent. Je me retiens. Je me retiens vraiment. En fait, il t'a appelé, non pas parce qu'il veut t'aider. Il t'a appelé parce qu'il a vu quelqu'un de plus fort que lui est entré dans l'histoire. Parce qu'il m'a dit comme tu es maintenant à l'église. C'est pour ça que je veux ton approbation. Parce que tu vas trop à l'église maintenant. Quelqu'un qui est séparé, mais qui te dit comme tu es maintenant à l'église. Je veux ton approbation. C'est-à-dire que je n'ai plus l'accès. Mais toi-même, dis seulement un mot et je reprends l'accès. La même personne qui avait dit tu vas t'agenouiller devant moi, tu vas me supplier comme une chienne pour me demander. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, ce n'est pas la première église qu'elle va. Hein. Oui. J'ai fréquenté beaucoup d'églises. Je sais, je peux commencer à te expliquer chaque nom. Mais ici, je me suis dit, c'est ici. Amen. Le premier jour que j'ai mis pied là, je me suis dit, c'est ici. Amen. Et j'ai la joie au cœur. Amen. À chaque fois que je dois venir, j'ai jamais fait de veillée de prière dans les autres églises. Oh Jésus. Mais la première veillée de prière, c'était vendredi dernier. À chaque fois qu'on me disait pour les autres églises, il y a veillée de prière à 21h, j'avais sommeil. Et j'y allais pas. Oh Jésus. J'ai des pasteurs qui m'appellent au téléphone. Mais viens. Mais à chaque fois que je dois aller dans une église, je me disais, Seigneur, si tu n'es pas là-bas, je ne resterai pas. Amen. Oh Jésus. Et c'est pour ça que j'allais d'église en église. J'ai même fait des voyages pour chercher Dieu. Triste, hein? Et là, quand j'ai mis les pieds là, je me souviens, un homme de Dieu m'a dit en Belgique,
Je dis, j'aimerais bien à Lyon une église où je peux me retrouver. Il m'a répondu, si tu pries, elle y sera. Amen. Quand j'ai mis les pieds là, je me suis dit, il m'avait dit, c'est ici. Là, maintenant, là, comment tu t'es retrouvé ici devant? Je t'ai appelé. Non. C'est quand vous aviez dit, il y a une sœur qui ne voulait pas de votre premier mariage et elle ne veut pas encore de celui qui va arriver. C'est cette parole, je ne sais pas qui m'a... Parce que ma soeur aînée, je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants. Tous les 4 ont des enfants. Et ma soeur aînée, il n'y a que nous 2 qui sommes restés là, c'est-à-dire la dernière que je suis et l'aînée. Tous les autres, j'ai eu mon frère aux États-Unis, les 2 autres étaient ici, les 3 sont repartis en Afrique. Et moi, je suis restée là avec ma soeur aînée. Mais ma soeur aînée, pour rien, elle ne me parle pas. Donc, c'est comme si j'avais personne ici. Dieu va faire grâce. Tout repose sur moi. Tout. Actuellement, où je vous parle, ma tante est décédée dans la maison de ma maman. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. On m'a appelé. Je pleurais là à l'église et je disais, Seigneur, aide-moi. Et je n'avais pas l'argent, mais j'ai répondu à mon frère, mon grand frère, que lundi, je t'envoie l'argent pour que, déjà, prends le corps, emmène à la morgue. Lundi, j'envoie l'argent. Oh, Jésus. Parce que je crois en Dieu. Mon Dieu fait toujours. Aujourd'hui, Dieu a mis fin à cet esclavage. Amen. N'essaye pas de lui donner ton accord. N'essaye pas, ne rentre pas là où Dieu t'a déjà fait sortir. Si tu rentres, ta situation sera pire qu'avant. Laisse. Dis-lui, tu n'as pas besoin de ça. Comme lui-même, il a dit là que tu vas tout le temps à l'église. À l'église où tu parles, Dieu t'a déjà donné les enfants. Amen. Dieu t'a déjà donné tout ce que tu cherchais. Amen. Mon record c'est 45 ans. Que la femme la plus âgée pour laquelle j'ai prié, prophétisé qu'elle a eu l'enfant, c'est 45 ans. Non, il y avait plus âgée qu'elle. Non, il y a une autre qui était plus âgée qu'elle. Non, beaucoup plus âgée, devait avoir 56 ans ou 55 ans, quelque chose comme ça. Et en plus, elle n'avait pas les trompes. Ma femme me connaît. Papa, il y a une femme qui m'a insulté de stérile. C'est pas une insulte. C'est une étape de la vie. Tout le monde est né stérile jusqu'au jour où il a les premiers enfants. Et il y a d'autres même qui ont un enfant mais redevient stérile. C'est pas une insulte. Écoute ma fille, tu vois déjà des choses qui arrivent dans notre église. Regarde, c'est 17h15. C'est à ce moment-là que Dieu te touche. Maintenant, toi impatient, qui est pressé de rentrer à la maison pour manger ses moules. Au moment où toi tu rentres là, c'est le moment où l'ange était venu pour toi. Hein? Quand des gens se demandent, mais pourquoi ça traîne, les cultes durent longtemps? Les cultes durent longtemps là pour la solution. Amen. Parce que quand on dure longtemps pour toi, tu ne sens pas le temps passer. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on a duré longtemps. Comme maman ici, on peut dormir ici aujourd'hui pour elle. C'est ton jour, ma fille. Dis-lui de ne pas essayer de faire ça, de ne pas essayer. Dans tous les cas, déjà, ça te montre à qui tu as affaire. Parce que quelqu'un d'autre te dira, je vais demander à mon pasteur, ou je vais demander à Dieu, je vais voir un vieil homme. Beaucoup de choses, je ne vais pas dire ici. Des choses qui m'ont convaincu. J'ai vu en songe cette scène-là. Toi-même, tu as vu dans les rêves qu'on a fait cette scène ici et ça a produit telle chose, telle chose. Ah, Nzambe. Il faut qu'on parle dans quelle langue? Il faut qu'on parle dans quelle langue?
Ma fille, tu es sauvée. Amen. Et le fils qui est là-bas, c'est le fils de ma soeur. Et puis, quand il me dit, où est-il? Ah, où le garçon? Tu l'avais laissé. Il était parti chez ses amis. Oui. La veillée de vendredi. Oui. Il a fouillé pour que tu l'amènes pas à la veillée. Il jouait là-bas aux jeux électroniques. C'est ce qu'il me dit. Ah. Il faut lui dire de venir tout le temps à l'église. Viens tout le temps à l'église. Ne reste plus, viens. Viens vivre ici, viens mourir ici. C'est ici que la lumière jaillira. Amen. Tu vois, aujourd'hui, j'ai encore fait un travail. Continue de venir. On va faire encore un autre travail. On va aller comme ça, étape, jusqu'à ce qu'on va finir. Amen. Va, ma fille. Le dossier d'aujourd'hui, là, c'est résolu. Je ne peux pas beaucoup parler concernant ta soeur, mais c'est résolu. C'est ton nom même, Tété. Oh, je t'ai déjà dit d'aller chanter là-bas. Ok. Tu as déjà commencé les répétitions. Oh. 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 Est-ce que tu accepteras de perdre un oncle? Mais si l'oncle là, il dit que pour que toi, tu puisses voir la lumière, lui doit mourir, qu'est-ce que je dois faire? Non, elle est là, le bon cœur. Ma fille, tu devais, maman. Ah oui, oui, ok, ça va. C'est pas elle que je cherchais. Ma fille, ce que Dieu me dit, c'est que tu devais être fiancée officiellement dans la famille novembre-décembre 2016. Les jeunes garçons, c'est vrai, vraiment, il avait déjà mis l'argent de côté. Il avait déjà 210 €. Novembre, décembre, tu allais être fiancé officiellement. Mais octobre, novembre, les problèmes ont commencé comme ça, sans raison valable. Mais il y a une raison valable. La raison valable, c'est cet oncle-là qui est en train de dire que rien n'ira pour toi tant que lui... Elle a mal au cœur. Hein? Elle a mal au cœur. Tu ne parles pas, les gens te voient seulement, ils ne voient pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais dans ton cœur, il y a beaucoup de choses qui te blessent. Tu as mal au cœur. Tu as vraiment mal au cœur. Mais Jésus va t'aider. Jésus. Le Seigneur me montre, je suis vers Ngiringiri. Mais vers Sayo, vers quelqu'un qui va vers Bandal Molar, dans ce secteur-là. Et il y a un papa là-bas qui fait des choses très mauvaises. Et quelqu'un est parti le voir justement pour détruire ta vie et la famille. Je rentre là-bas pour retirer ton dossier. Et ce que je vois, c'est pas bon.
C'est que je vois. Est-ce qu'on t'a déjà donné un rendez-vous comme ça pour les papiers? Je ne sais pas si c'est préfecture ou puis monsieur Wapi. Est-ce qu'on t'a déjà donné un rendez-vous comme ça cette année? Ah. Ah, ah. Ah. Donc bien à la PIMS et à la préfecture. Et j'ai vu entre les deux là, les trajets de PIMS à préfecture, on te retire l'identité. Le lendemain, on prend la personne, on met dans les centres de rétention. Et le troisième jour, on fait monter la personne de l'avion. Le temps, on regarde les dossiers et on va chercher. La personne est déjà d'abord au pays là-bas. D'une part, j'ai vu cet oncle-là. D'autre part, j'ai vu ce garçon-là qui a dit si lui n'arrive pas à aller là-bas, toi tu dois venir. Toi tu dois revenir pour rester avec lui. Mais Baïfaya dit non. On ne va pas te retirer ton identité. Mais ton dossier sera accepté. Le problème que je vois, c'est un problème qui est relié à l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance, quelque chose comme ça, attestation de nationalité ou quoi. Je vois un problème qui est relié à ça. Et Dieu le résout ici, ma fille. Aujourd'hui, tu es marié en France. La parole de ces garçons-là qui avaient dit que si lui ne te rejoint pas en France, toi tu retourneras au Congo. Dieu a enlevé ça. Il a parlé ça à côté d'Enjili, comme quelqu'un qui va comme ça vers Massina Pascal. Il a dit là-bas, j'ai prié pour toi. C'était vers des moments comme ça où tu voulais partir. Kalo, Sapo, Chatale, Proussa. J'ai détruit ça au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être avec lui. Parce que quand tu es parti comme ça, il a déjà été avec 2 personnes. Et là, il y a encore une 3e. Son nom ressemble à Esther. Mais Capo, Choprande, les Beseke. Les paroles de cette personne de ta famille sont détruites. Par ton offrande te remplace à cet endroit-là de malédiction. Maintenant, tu es relâché libre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te fait grâce aujourd'hui. Tu es mariée, ma fille. Aujourd'hui, tu as le travail. Aujourd'hui, tu as la réponse favorable à ta démarche de nationalité. Au nom de Jésus-Christ. Les gens qui écoutent cette prophétie, ils en verront l'accomplissement. Ils verront tes témoignages. Mais ça viendra vite, vite. Ça ne viendra pas lentement. Ça viendra vite, vite. Parce que l'Éternel est vivant et il parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Maintenant, il y a une autre jeune fille qui te dépasse en taille dans la même famille. Il faut me l'amener. Il faut me l'amener. Elle aussi, je vais prier pour elle parce qu'elle est aussi une grande chantre de Dieu. Je vais prier pour elle parce que... Ma femme, donne-moi l'huile s'il te plaît. Baïfaya, ce n'est pas ton ami. Évangéliste a dit, ce podium, tu peux tomber. Si je tombe, il aura raison. Yo obalaka, obotaka. Ndekonope abalaka, abotaka. Je coupe cette chose-là qu'il y avait. Applique au ventre. Mais applique vraiment à Diboumupena pour soi Diboumune Lambate. Dieu traite ces problèmes-là chez toi et chez elle.
Est-ce que tu es déjà allé voir les médecins ou tu as déjà pensé aller les voir pour qu'ils te voient un peu qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Prends ta sœur là, amène-la moi ici. Je vais prier pour elle. Elle va devenir ambassadrice de By Fire. Parce qu'elle verra Dieu chez By Fire. Vous allez chanter ensemble. Vous allez faire de grandes choses. Jesus. Ton papa ici et ta maman, ils ont l'habitude d'aller dans quelle ville pour prier? Parce que j'ai vu ces groupes-là partir prier en dehors de Lyon, mais l'église là a fermé les portes. Ils vont venir. Dis à ton papa de prier pour son cœur. Parce que j'ai vu la maladie du cœur les frapper. J'ai vu un problème des cœurs. Dites-leur de ne pas attendre qu'ils fassent une crise pour qu'ils disent « Hey, il y a un vrai prophète qui avait dit ça. » Qu'il ne me cherche pas quand il sera malade, mais qu'il prie pour que Dieu enlève ça devant lui. Dieu va faire grâce. On sera avec eux ici. On sera avec eux ici. Maintenant, c'est résolu. Yaya, félicitez, quoi. Félicitations, félicitations, félicitations. Félicitations. Wonderful. Va en paix, ma fille. Va en paix. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà vraiment béni. Et il y a un bon salaire qui vient. Un très très bon salaire. La vie a changé. Oh, la vie a changé. La main là, c'est pas ça. Oh. La vie a changé. La vie là a changé. Maman, tu m'as dit ta maman s'appelait Thérèse. Je suis passé, je vais finir mon culte, tu dis rien. Ok. Erreur. Tu as vu ta maman en songe. Tu as vu aussi comment j'ai réclamé qu'il faut que tu me répondes fort. Oh, wow. Oh, Nkolo. Dans le micro, ça devient sérieux. Wow. Maman, dans aucun contraire, tu ne pouvais pas venir. Mais la nuit même, tu as vu un songe. Dis-nous un peu. J'avais dit même à ma soeur qui m'a invité. Invité, wow. Oui, je lui ai dit que je vis, mais je me rappelle plus du songe que j'avais. Oh Jésus. Mais dès que vous avez commencé à enseigner tout, c'est revenu. Même celle que la sœur a fait. Wow. Je lui avais dit, c'était à ma droite aussi. Oh j'ai dit à la sœur que tu m'as volé ma bénédiction. Oh et après, le pasteur m'a dit qu'il a fait une prière pour moi. Oh. Tout ça, j'avais vu un songe, mais j'avais oublié. Wow. Pour prêcher, vous parler. Oh, dans les cas contraires, je n'allais pas venir ici. Oh, c'est grave. Si quelqu'un écoute ça, Dieu lui-même, il envoie les gens à l'église. Tu n'as pas besoin de manipulation, non. C'est la chose de Dieu. Ce n'est pas un parti politique. Invite quelqu'un, laisse Dieu faire sa part. Si Dieu veut cette personne-là, elle sera là. Regarde la maman, on ne s'est jamais rencontré. Je ne l'ai jamais invité ici. Mais Dieu lui a montré la nuit. Va là-bas. Et là-bas, Dieu te parlerait pour ta main. Et j'agirai pour toi.
Oh, Nkolo Yesu Masia. Waouh. Waouh. Et l'église comme ça, tu vas fuir encore. Il faut dire au revoir au bien-aimé d'avant. Prends tes bagages. Tu viens. Tu as la place ici. Et tu as le travail, la mission ici.